Bonjour Frédéric II. Bonjour. Alors, à l'occasion de la journée de la francophonie, demain, au cœur d'une semaine de la francophonie, le président de la République, M. Macron, va dévoiler un plan, je crois, en faveur justement de la francophonie. On a un état des lieux déjà. De la francophonie, oui, il y a un état des lieux parce que je vous rappelle, c'est plutôt positif cet état des lieux, je vous rappelle que le français est une des très grandes langues internationales, une des langues principales, langue de travail à l'ONU, à la Commission de Bruxelles, aux Jeux Olympiques. C'est aussi une langue, vous allez voir, qu'aiment beaucoup parler les grands de ce monde. Écoutez, je leur laisse la parole. J'ai suivi des cours de littérature comparée et un cours à sciences politiques. Nous gagnerons l'égalité raciale. Je suis profondément émue, ainsi que mon mari, de votre généreux accueil. Voilà, cette place du français, ça vient de notre histoire. On vient de voir la reine d'Angleterre, après Madame Kennedy et le pasteur Luther King. Alors elle, si elle parle français, c'est peut-être parce que son royaume a été fondé par un Français, un Normand, en tout cas Guillaume le Conquérant, en 1066. Je vous rappelle la devise du royaume d'Angleterre, « Dieu est mon droit » en français dans le texte. Alors il y a aussi le fait que la France a eu un grand empire colonial, de l'Afrique à l'Indochine comme ici, de Chandernagor en Inde à Montréal au Québec, de la Polynésie aux Antilles à différentes époques. Autant de pays où le français s'est implanté. Alors pas forcément comme langue que les gens parlent chez eux, bien sûr, dans l'intimité, mais ça peut être comme langue de travail, comme langue de l'enseignement, comme langue de l'administration. Ici, on est en Tunisie aussi, à l'époque coloniale. Ça commence en gros vers Louis XIV. Le français commence à être vraiment très à la mode et les grands de ce monde, jusqu'au début du XXe siècle, commencent à se parler français entre eux, même si c'est un Russe et un Espagnol qui parlent. Ils se parlent français, ils s'écrivent français. Louis XIV. Et puis les gens se correspondent en français. Les diplomates parlent en français jusqu'aux années 30, à peu près, de 1930. Donc c'est vraiment une langue très importante. Aujourd'hui, il y a une organisation officielle qui régit tout ça, ça s'appelle la francophonie. Il y a des sommets de la francophonie très régulièrement. Alors l'organisation date de 1970, mais les sommets ont été créés sous le président Mitterrand en 86. Vous voyez ici le premier, celui de Versailles. Sommets qui ont lieu à peu près tous les 2 ans. Le dernier en date, c'était en 2016 à Tananarive, à Madagascar. Donc, voici en 2016, pays francophone, Madagascar. Le prochain, ça sera en octobre à Yerevan de cette année. Alors, l'Arménie n'est pas un pays francophone, vous allez me dire. Bah oui, mais il y a des liens avec la France, avec la forte émigration vers la France au moment du génocide, il y a un siècle. Donc, ça peut être vraiment une francophonie au sens très large. Alors, vous allez voir une carte avec en bleu plus ou moins clair, plus ou moins foncé, le français selon qu'il est très ou un peu pratiqué. Vous voyez que ça couvre vraiment tous les continents et même certaines villes que vous voyez ici en vert, ce sont les villes qui ne sont pas francophones, mais où il y a une importante minorité de francophones qui sont immigrés. Par exemple, Londres, vous voyez, c'est très important, la communauté francophone à Londres ou à New York encore. Ou bien aussi au Caire. On oublie souvent, par exemple, qu'il y a une communauté francophone au Caire. Et puis dans le sud-est asiatique aussi, oui. Exactement. Alors, il faut bien se rendre compte que le poids d'une langue dans le monde, c'est pas seulement en fonction seulement du nombre de locuteurs. Il n'y a pas que ça, sinon ce serait le chinois que tout le monde parlerait. Alors, regardez ce tableau, il y a 1,1 milliard de Chinois, de gens qui parlent chinois dans le monde. Il y a 1 milliard de gens qui parlent anglais, espagnol 530 millions comme l'arabe, l'hindi 380 millions, le russe 270 comme le bengali, le portugais 240. Nous, on n'arrive qu'après. 230 millions de gens qui parlent français en première ou en deuxième langue. Surtout en Afrique. On est qu'en 9e position. Vous voyez, on est juste devant le malais. Mais évidemment, ça ne dépend pas que de ça. Ça ne dépend pas seulement du nombre de gens qui l'ont comme langue maternelle ou comme deuxième langue maternelle. C'est aussi le fait que le français est présent sur tous les continents. Regardez là en bleu, c'est toutes les implantations du français, donc vraiment les gens qui parlent français comme langue maternelle ou comme deuxième langue maternelle. Ce n'est pas ceux qui l'ont appris à l'école. C'est vraiment la langue maternelle. Donc vous voyez qu'il y en a partout, sur tous les continents, et ça nous met à égalité avec l'anglais que vous voyez ici en orange, avec l'arabe un peu en rouge, avec l'espagnol en jaune. Mais le chinois n'est parlé qu'en Chine. Vous voyez en rose foncé ici, c'est un peu le même problème avec le russe. Le russe est plus parlé que nous dans la mesure où il y a plus de locuteurs. Bah oui, mais il s'est parlé qu'en Russie et un petit peu dans les pays baltes, en Ukraine et en Biélorussie. Donc c'est ça qui change tout. C'est que notre langue est parlée sur tous les continents, donc par beaucoup de pays. Et c'est ça le poids diplomatique. D'autant plus que ce poids va aller en augmentant parce que, alors le nombre de pays ne va pas bouger, mais le nombre de la population en Afrique francophone va beaucoup augmenter ces prochaines années. Et le Brexit, quel rapport avec le Brexit ? Si les Anglais s'en vont, en Europe, alors que l'anglais et le français étaient un peu les deux rivaux, il y aura moins d'anglais dans les institutions européennes, donc le français va peut-être prendre le pas en Europe avec le Brexit. Waouh! En tous les cas, oui. Non, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup la carte d'Amérique du Nord avec cette présence de la langue anglaise, alors qu'il y a si peu de monde là-bas dans le Grand Nord américain. Mais c'est pas grave. Oui, le Québec. Tout à fait. Alors, c'est le contraire, c'est plus petit. Les Canadiens francophones n'aiment pas qu'on les appelle Canadiens. Ce sont des Québécois. Tout à fait. Vous avez raison. Merci, Frédéric.